Message de l'Organisation mondiale de la swahilophonie ou Swahili à Messieurs Augustin Kabuya Tshilumba, aux membres de l'IDPS, aux fanatiques et partisans du président Tshisekedi et à tous ceux qui critiquent grossièrement les discours responsables et savants de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Cher Kabuya, et vous tous, fanatiques et partisans de Félix Tshisekedi, vos critiques obtises et vos réactions ténébreuses à l'endroit du discours historique de Joseph Kabila Kabange ont mis en lumière non seulement un manque évident de hauteur politique, mais aussi une forme de légèreté inquiétante dans la gestion des enjeux nationaux. Vos critiques, dénuées de sagesse et de profondeur intellectuelle, trahissent un projet dangereux, celui d'une banalisation du mal, d'un tribalisme insidieux et d'une compétition morbide autour de la liquidation de l'État congolais, notamment de ses finances et de ses ressources naturelles par votre régime. En tentant de relativiser les actes de détournement reprochés au régime Tshisekedi en les comparant à tort à ceux attribués à Joseph Kabila, vous instituez une norme inacceptable, celle du moins pire. En d'autres termes, vous semblez dire au peuple, si Tshisekedi détourne, ce n'est pas grave, car il ne le fait pas autant que le régime de Kabila. Une telle logique, en plus d'être moralement révoltante, est le reflet d'un échec profond de votre gouvernance. Et c'est cela que vous appelez changement? Où est la place du peuple clamé sous le slogan créé du peuple d'abord? Cette façon grotesque de normaliser le mal est devenue une doctrine au sein de l'IDPS. Pire encore, face à des drames humains comme les inondations et les embouteillages à Kinshasa, votre seule réponse est de montrer que d'autres pays aussi en souffrent. Et c'est cela la compassion que mérite notre peuple. Et c'est là la gouvernance responsable que vous avez promise. Et lorsque les Congolais vous tiennent rigueur de les compétences de votre régime, votre camp réagit par des arguments dignes des pires dérives. Et les autres, ils ont fait pire. Ce genre de raisonnement est aussi absurde que de justifier une faute personnelle par les erreurs d'autres figures politiques. Pouvez-vous honnêtement comparer les Far West de gouvernance Tshisekedi à celle de Kabila? Tout vous contredit. Monsieur Kabuya, ce que les Congolais attendent de vous n'est pas une compétition dans le mal, mais une rupture radicale avec le passé. Ce que vous devez leur dire, ce n'est pas ce qu'a fait Kabila, mais bien ce que réalise Félix Tshisekedi pour les Congolais. Kabila ne doit pas constituer votre projet de société. Nous ne vous le permettrons plus. En fait, il est troublant de constater que la majorité de ceux qui attaquent les discours de Joseph Kabila appartiennent à une aire géographique et linguistique bien identifiée, ce qui laisse planer des doutes
sur la nature tribale de votre position à toute critique, même constructive. La refondation de l'État ne se fera pas sur les bases du tribalisme, de la haine ou de la rivalité dans la médiocrité, mais sur l'unité, la justice et l'intégrité. Il est temps pour vous et votre camp de sortir de cette logique destructrice. Le Congo vaut mieux que cela. Les ratés de vos 2 mandats immérités ne devraient plus se justifier par la haine contre Kabila ou tout autre leader swahilophone. À ce rythme, si un jour je suis exposé par une sextape, pourrais-je soutenir mon immoralité simplement parce que Moïse Mbiye, héritier Watanabe, Mike Kalambai, Pasteur Mukuna ou Denise Mukendi de Sochoa, tous ressortissants d'un même espace, ont connu le même déboire. Voilà les fonds de votre logique. Excusez l'inexcusable par comparaison. C'est grotesque et c'est indigne.